des informations qui sont très utiles pour nous et elles sont de deux ordres. La première concerne l'affaire Idriss Gana Gueye et je suis certain que tout le monde en sait quelque chose. Et je tiens ici à assumer la responsabilité historique et morale en disant cette phrase. La classe éclaireur pro-vérité à travers le monde entier est Idriss Gana Gueye. La classe éclaireur pro-vérité à travers le monde est en cœur et en soutien à Idriss Gana Gueye. La classe éclaireur pro-vérité soutient sans condition Monsieur Idriss Gana Gueye. Et c'est en même temps le lieu d'indiquer ceci à tous ceux et toutes celles qui font des efforts pour pratiquer la promotion de l'homosexualité. Je tiens à vous dire, à vous et à vos mascottes, que vos énergumènes d'homo sapiens homosexuels n'ont pas plus de droits que les hétérosexuels. Vouloir imposer des pratiques contre nature à l'humanité est aussi un acte qui va contre les droits humains et contre le bon sens qui vous manque gravement. Surtout à cette France d'hypocrisie, à cette France malhonnête, à cette France qui n'a même pas de code de moralité fixe. Mais je vous dis ceci, j'invoque le Dieu de Moïse, j'invoque le Dieu de nos ancêtres, j'invoque le Dieu d'Adam, j'invoque le Dieu du 7e Adam, j'invoque le Dieu de Jésus, j'invoque le Dieu de Mohammed, le prophète de l'islam, pour qu'il nous donne à nous les humains quelque chose qui soit plus grave que le corona. Mais surtout, qu'il anéantisse vous, les malfaiteurs, les promoteurs du mal, vous qui vous cachez derrière des pseudo-libertés de choix, alors que vous êtes des malfaiteurs sur la terre, vous êtes des dévergondés sur la terre, vous êtes des personnes sans moralité, des personnes aux esprits débridés. On en a marre de vous, on en a marre de l'hypocrisie, surtout des Français. Si vous êtes véritablement le pays des droits de l'homme, comme vous le dites, je dis que c'est faux. Vous êtes plutôt le pays de la promotion des hypocrisies sociales. Vous êtes le pays qui fait aujourd'hui la honte de l'humanité. La France fait la honte de l'humanité. Voilà cette France qui encourage l'homosexualité, qui encourage les tapettes, qui encourage les vélos crevés. Et dans le même temps, elle combat les hétérosexuels. Eux ne doivent pas avoir de droits en face des tapettes, des homosexuels, des débridés et des décérébrés et des défaillants dans notre société. Voilà une société qui se dit des droits humains, mais qui aujourd'hui n'a aucun repère. Et voilà une société qui se dit des droits de l'homme, qui n'a pas de respect pour les hétérosexuels et qui veut leur imposer la bêtise humaine en lieu et place du mode de vie qui a permis à l'humanité de se multiplier et de faire naître des individus qui ont aidé l'humanité à évoluer. Vous pensez que les parents d'Einstein étaient des homosexuels? Vous pensez que ceux qui ont mis Louis XIV au monde étaient des homosexuels? Vous pensez que ce sont des homosexuels qui ont accouché Emmanuel Macron? Vous pensez que vous-même qui êtes en train d'encourager l'homosexualité, vous pensez que c'est de l'homosexualité que vous êtes né? Et donc, votre politique du transhumanisme se dévoilera au grand jour et vous serez sanctionné par Dieu comme les autres peuples d'avant vous. Pourquoi vous empêchez la femme vertueuse d'utiliser son droit à porter son voile, mais vous encouragez plutôt les petites filles innocentes à mettre leur corps dehors, et quand elles se font violer, dans la France de l'hypocrisie, vous venez à dire encore
que ce sont les banlieusards, ce sont les noirs, ce sont les juifs, ce sont les autres qui ont fait le viol, alors que c'est vous-même qui avez sémé les graines du mal. Vous pensez que Baudelaire avait des parents homosexuels, vous n'aurez pas eu le siècle des Lumières en Europe. Si vous aviez supporté l'homosexualité, vous n'aurez pas connu les années des Lumières, vous n'aurez pas connu la révolution industrielle. Et aujourd'hui, vous voulez débrider le monde, détruire le monde. Mais sachez que Dieu est plus fort que vous. Et sachez que des personnes déterminées, éclairées et des personnes qui savent ce qu'elles veulent, comme nous, allons vous dénoncer. Et nous n'allons pas nous taire pour vous regarder en train d'encourager l'homosexualité, la bêtise humaine, l'humiliation humaine, parce que l'homosexualité, c'est se mettre même au plus bas niveau. Même un animal est mieux qu'un homosexuel. Je le dis et je le répète, même un animal est mieux qu'un homosexuel. Et je l'assume. Voilà une société qui veut faire la promotion de l'animalité sur l'humanisme. Et vouloir que l'on accepte cela, parce que c'est eux qui veulent imposer cela. À la fin de la journée, chers homosexuels, vous nous dégoûtez. Vous êtes l'humiliation de l'humanité et votre théorie malsaine ne nourrit personne. Vous ne payez le loyer de personne. Non content d'être ce que vous êtes, des déchets humains, je parle des homosexuels, non content d'être des déchets humains, vous voulez aujourd'hui contraindre l'humanité à vous ressembler. Nous disons non. La France de l'hypocrisie, nous disons non à cette France-là. La France de la honte, nous disons non. Et c'est ce que nous avons critiqué. Cette France qui n'a plus de repères parce qu'elle est hypocrite dans tous les sens. Cette France qui veut toujours marcher sur les autres, mais sans assumer ses responsabilités. C'est pourquoi elle est en train de perdre aujourd'hui l'Afrique. C'est pourquoi elle continuera à perdre. Parce que le français est fortement hypocrite. Comment peut-on encourager quelqu'un qui soit un homosexuel et décourager la femme qui se voile? La religieuse juive qui met sa kippa, ou le juif qui met sa kippa, ou la musulmane qui met son parda. Et vous vous dites que vous seriez libre. Comment vous pouvez encourager des gens comme Zemmour à encourager l'extrême droite, à encourager les idées anarchistes, des idées gauchistes et violentes et dire que vous êtes un état de droit? Vous faites aujourd'hui, chère France, la honte de l'humanité. Même à New York où je me trouve, ces animaux d'homosexuels sont obligés de respecter les droits des autres. Mais vouloir imposer la honte, la bêtise, le déchet humain aux personnes saines, aux personnes bien portantes, aux personnes pourtantes, c'est inacceptable. Et je tiens à vous le dire, jusqu'à une époque pas si loin, l'homosexualité était considérée comme une maladie psychologique, une maladie de la honte. Et toute société qui se respecte, je dis bien toute société qui se respecte, aura honte de faire la promotion de l'homosexualité. Même Dieu vous déteste. Même le chien au bord de la route est mieux que vous. Même l'animal respecte les conditions minimales que la France aujourd'hui n'est même plus capable d'appliquer dans sa société. Je le dis et je le répète, nous soutenons. Nous ne sommes pas contre les homosexuels. Si c'est votre choix, ça n'engage que vous. Et vous aurez vos derrière qui vont pourrir bientôt. Ça n'engage que vous. Ça, ce n'est pas notre problème. Si tu décides de faire de ton derrière un trou de tramway, c'est ton affaire. Mais n'encourage pas les autres. Idriss, Ghana, Gay, reste toi-même. Tu as signé un contrat pour être un joueur. Tu n'as pas signé un contrat pour venir faire de la publicité pour des animaux, pour faire de la publicité pour des déchets de l'humanité. Et nous sommes avec toi de cœur et de quelque manière que ce serait, parce que cette histoire d'homosexualité, nous commençons à en avoir marre. Et je tiens à le dire, je tiens à remercier le président sénégalais et le peuple sénégalais qui depuis longtemps, lorsque Obama, ce danger, est allé jusqu'au Sénégal pour dire et encourager l'homosexualité. Lorsqu'ici, dans une époque pas loin, quand l'Angleterre a coupé de l'aide au Ghana, parce que le Ghana refusait l'homosexualité, il va falloir que le gouvernement ivoirien se détermine. Et je le dis au gouvernement ivoirien, nous n'allons jamais accepter l'homosexualité. Et les personnes débridées et les personnes inutiles que vous recevez à la présidence, ça doit cesser radicalement. On ne peut pas accepter cela. C'est des anti-valeurs que vous encouragez et c'est des choses que nous n'allons pas supporter. Les personnes inhumaines, viles, que vous avez fait passer à la présidence, qui ne sont aucunement des valeurs morales,
sont des promoteurs de l'immoralité dans le monde. Il faut que ça cesse. Et il faut que le gouvernement ivoirien ait le même courage que le gouvernement ghanéen, ait le même courage comme le gouvernement sénégalais. Les Sénégalais ne sont pas plus intelligents, ou les Sénégalais n'ont pas plus à perdre que les Ivoiriens. Et les Ivoiriens n'ont pas moins à perdre que les Sénégalais. Si les autorités sénégalaises peuvent se déterminer pour dire non à Obama, pour dire non à la France, et que les autorités ghanéennes peuvent en faire autant face aux autorités des UK, United Kingdoms, c'est que les autorités ivoiriennes, si vous ne vous déterminez pas, c'est que vous êtes défaillants et vous êtes les promoteurs de l'homosexualité et nous allons vous combattre pour cela. Je crois que le message, il est clair. Pourquoi empêchez-vous le droit à la liberté de choisir? Si Idrissa Gana Gueye choisit de ne pas s'identifier aux homosexuels, c'est aussi un droit que vous devrez respecter. Autant que le droit du port du voile religieux ou le droit de ne pas le porter. C'est aussi des choix humains, c'est des choix responsables qu'il faille respecter. Quand un humain est contraint à faire des choix qui ne sont pas liés à ses convictions ou à ses manières d'appréhender la vie, ou bien même d'exercer son existence, cela s'appelle simplement dans le droit du harcèlement. Voudriez-vous qu'une femme accepte qu'on la viole? Et aujourd'hui, en faisant la promotion de l'homosexualité, vous violez les personnes hétérosexuelles. Parce que ce n'est plus une promotion, mais vous voulez imposer cela. Et vous voulez forcer la situation. Et c'est aussi du harcèlement. Et il faudra que toutes les personnes courageuses se lèvent contre l'homosexualité partout où on va vouloir imposer aux humains. Pour condamner cela comme du harcèlement, il faut que ça cesse. Si un être, soi-disant-il homosexuel, si l'homosexualité est une bonne chose, pourquoi vous ne faites pas la promotion et pourquoi vous ne limitez pas la promotion de l'homosexualité à vos amis, à votre clan, afin d'en tirer tous les bénéfices qui en découlent? Est-ce que vous avez une fois fait les promotions? Est-ce que vous avez une fois encouragé les gens à comprendre comment la bourse fonctionne? Est-ce que vous avez une fois encouragé les gens à comprendre comment faire de la politique pour aider le monde? Est-ce que vous avez une fois encouragé les gens à leur montrer comment là-bas le système bancaire fonctionne pour que tout le monde devienne riche? Et donc, non, vous n'encouragez pas les gens à devenir des gens corrects et respectables. Comment peut-on respecter les droits de quelqu'un qui est lui-même misérable? Et vous encouragez les gens à être misérables pour pouvoir empiéter sur leurs droits. Si être homosexuel est une bonne chose, continuez à faire cette promotion-là entre vous-même là-bas. Et les bénéfices, là, on verra ça sur vous. Et ceux que ça va intéresser vont vous suivre. Mais n'imposez pas ce déchet, n'imposez pas cette saleté à la conscience humaine positive. Chère France, vous faites la honte de l'humanité. Chère France, vous n'êtes point la patrie de la fraternité, de l'égalité et de la liberté. Vous êtes plutôt la patrie de l'injustice, de l'opposition à la fraternité et de la honte. À travers cette attitude, je dis France, honte à vous. France, honte à vous. 1000 fois honte à la France. Et j'assume mes dits et je les assume dans tous les sens. Ceux qui sont des gays, je vous déteste. Ceux qui sont homosexuels, je vous déteste. Et j'assume. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui fait dans les détails. C'est moi et j'assume. Si je suis hétérosexuel, c'est un choix. Et c'est un choix qui va en harmonie avec l'ordre naturel des choses. On ne peut pas m'imposer de boire mon eau par mes narines, soit disant que le monde doit se comporter comme ça. Et comptez sur nous, nous allons nous opposer à vous de quelque manière que ce soit. Et je dis au gouvernement ivoirien, vous ne pouvez pas rester silencieux. C'est un aveu de lâcheté et c'est un aveu d'irresponsabilité. Il va falloir que vous vous déterminiez, c'est important. Et comme la bêtise humaine n'a pas de limite, voilà que des promoteurs de cette obscénité humaine, après avoir créé un autre phénomène qui est la promotion de l'homosexualité, tout récemment, on vient de nous parler du Dubaï porte-à-porte. On a déjà longuement expliqué cela. Et on transforme des personnes humaines, les personnes qu'on transforme en homosexuels, et après, ce sont les mêmes qui vous appellent. Après vous avoir transformé selon ce qu'ils veulent, ils vous disent que vous êtes des déchets humains. Toute personne qui encourage l'homosexualité est en train de vous détruire pour que vous deveniez des Dubaï porte-à-porte
pour que vous deveniez des déchets humains. Et donc, méfiez-vous du mal. Méfiez-vous du mal. Parce qu'après le coronavirus, j'ai invoqué l'Esprit de Dieu. Si Dieu existe réellement, qu'il punisse ceux qui encouragent l'homosexualité, qu'il maudisse et qu'il fasse périr les malfaiteurs. C'est très important pour nous. Si Dieu ne le fait pas, c'est qu'il n'est pas un Dieu qui existe. J'assume ce que je dis. Parce que trop, c'est trop. Et nous en avons plus que marre. Nous en avons plus que marre. Les jours de Gay Parade à New York, on ne peut même pas prendre nos trains. On ne peut même pas respirer. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? La terre est suffisamment grande pour que tout le monde puisse y vivre et vivre en fonction de ses convenances. Et il faut que cela cesse. Et donc, un poème a été écrit pour dénoncer les pratiques honteuses à l'encontre de l'humanité. Et ce, à partir de Dubaï et dans bien d'autres capitales du monde. Dubaï n'est qu'un nom, mais ça se pratique sur toute la terre aujourd'hui. Mais comme c'est le cas de Dubaï qui est le plus récent, nous allons donc nous en tenir à ce nom. Et il est intitulé Bye Bye Dubaï. Bye Bye Dubaï. Dubaï qui nous faisait rêver. Dubaï qui n'était pas loin, du paradis sur terre. Dubaï, symbole du bonheur, avec lequel on avait signé un Dubaï. Bye bye Dubaï. Dubaï, la cité de la démesure, avec ses gratte-ciel orgueilleux, avec ses hôtels flamboyants à l'architecture futuriste. Dubaï, avec ses richicismes hommes et femmes d'affaires. Bye bye Dubaï. L'envers du décor est horrible. C'est le comble de l'immoralité. Avec le scandale Porta-Porti, on a signé un long bail avec l'indécence déshumanisante. Bye bye Dubaï. Et dire que la cité porta nos espérances, nous transporta dans un monde de rêve et finalement nous déporta dans l'abîme de la bassesse. Porta-Porti. C'est la porte ouverte à tous les excès, même les plus abjects, à toutes les relations contre nature dévalorisantes. Porta-Porti, où le règne de la petitesse de l'esprit bestial. Bye bye Dubaï. C'est fini. C'est le petit paradis qui est devenu le royaume de la misère morale, de la déchéance humaine, du long bail avec l'esprit de Sodome et Gomorrhe. 1000 fois hélas, bye bye Dubaï.